C'est fou, non? On a tous déjà ressenti ça. Essayer de lire une seule petite page de cours, ça semble parfois physiquement douloureux. Une vraie montagne à gravir. Et pourtant, à côté de ça, on est tout à fait capable de scroller sur TikTok ou Insta pendant 4 heures d'affilée sans même cligner des yeux. Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va déconstruire ce paradoxe total. Pas de culpabilité ici, juste de la science et des solutions concrètes pour reprendre enfin le contrôle de notre concentration. Alors, pourquoi est-ce qu'Instagram ou les autres réseaux finissent presque toujours par gagner la bataille face à nos révisions? Souvent, on s'en veut terriblement, on se dit qu'on manque cruellement de volonté, ou pire, qu'on est juste paresseux. Eh bien, oubliez ça. Ce n'est absolument pas un problème moral ou un manque de discipline. En fait, c'est une véritable guerre neurochimique qui se joue à notre insu, directement à l'intérieur de notre cerveau. Et bon, pour gagner une guerre, il faut d'abord en comprendre les règles, pas vrai? Du coup, voici notre feuille de route. On va d'abord explorer cette fameuse guerre de l'attention et le piège des réseaux. Ensuite, on va détruire l'illusion de la motivation pour découvrir notre arme secrète, la méthode du détective, avant d'atteindre enfin le point de bascule. Section 1, donc, la guerre de l'attention. Il faut bien comprendre que nos cerveaux sont aujourd'hui au milieu d'une vraie bataille biologique. Et ça illustre brillamment le cœur du problème. En fait, on force notre cerveau à choisir entre deux récompenses qui n'ont absolument rien à voir. D'un côté, les réseaux sociaux. C'est littéralement un distributeur automatique. Une notification pop, on scrolle et bam. Une dose instantanée et gratuite de dopamine, notre fameuse molécule du plaisir. Zéro effort. De l'autre côté, étudier, c'est un peu comme planter un arbre. On creuse, on sème, on arrose, on fait plein d'efforts, et la récompense n'arrivera peut-être que dans 6 mois pour un examen. Forcément, face à ce choix, n'importe quel cerveau humain non entraîné va foncer sur la facilité du distributeur automatique. C'est purement biologique. Et c'est exactement là que la science vient valider la difficulté de notre lutte. Le docteur Anna Lembke de Stanford l'a très bien prouvé. Quand on consomme une tonne de cette dopamine super facile, notre cerveau s'adapte pour se protéger. Il s'anesthésie, son niveau d'exigence explose. Résultat des courses, les petites tâches normales du quotidien, comme juste ouvrir un cahier, ne déclenchent plus rien du tout. Elles deviennent littéralement invisibles pour notre centre de récompense. Voilà pourquoi s'y mettre devient une épreuve physiquement insurmontable. Ce qui nous amène logiquement à la section 2, le piège des réseaux et pourquoi chercher le fun à ses limites. Il y a un énorme mythe qu'on doit déconstruire ici. On entend souvent que pour se concentrer, il faut tout transformer en jeu, ajouter des badges virtuels ou des couleurs partout pour imiter une appli. Alors attention, ces astuces sont géniales pour nous aider à démarrer, surtout face à la page blanche. Mais si ça aide au démarrage, ça ne suffit pas pour tenir sur la durée. En réalité, un étudiant recherche une satisfaction bien plus profonde. La vraie dopamine, celle qui dure, elle ne vient pas de points virtuels, elle vient de ce soulagement immense et de cette fierté quand on arrive enfin à maîtriser un concept super complexe. C'est le vrai plaisir intellectuel. Passons à la section 3, l'illusion de la motivation. C'est le moment de faire de l'ingénierie avec notre cerveau. Il faut vraiment qu'on arrête d'attendre que la motivation tombe du ciel. La motivation, c'est éphémère. Au lieu de ça, on doit pirater le système pour atteindre un état neurologique bien précis, le flow. Le flow, selon les recherches de Steven Kotler, c'est une immersion tellement profonde que le temps disparaît complètement. On bosse 2 heures et on a l'impression que 20 minutes se sont écoulées. Et ce n'est pas de la magie, c'est déclenché par un cocktail très puissant de 5 neurotransmetteurs. Ce cocktail rend l'apprentissage carrément addictif et peut booster la productivité de près de 500%. Par contre, pour entrer dans ce fameux flow, il y a 3 gros obstacles sur la route qu'il faut absolument dégager. D'abord, le stress. La panique fige le cerveau, donc on fait quelques respirations profondes pour calmer le jeu. Ensuite, l'indécision. Vous savez, cette énorme charge mentale du « par quoi je commence » qui nous paralyse totalement. Un petit planning ultra clair fait la veille règle ce problème direct. Et enfin, les distractions. Notre fameuse dopamine facile du téléphone. Pas de secret ici, il faut physiquement l'éloigner de l'espace de travail. Ok, on arrive à la section 4, la méthode du détective. C'est l'outil le plus concret pour éveiller la curiosité. L'idée est simple, on arrête de lire passivement. Un détective n'apprend pas des faits froids par cœur, il résout une enquête. Donc la méthode se passe en 3 temps. 1. On identifie un vrai problème. 2. Au lieu de mémoriser une formule ennuyeuse, on utilise l'intelligence artificielle pour nous trouver une histoire vraie associée à ce concept. Par exemple, comment Marie Curie a galéré au quotidien en utilisant ce processus biochimique précis. Et 3. Ça crée une connexion émotionnelle. D'un coup, l'information prend vie, elle devient cruciale à comprendre. Et regardez bien ce chiffre. Plus 30%. C'est énorme. Le résultat neurologique de cette petite méthode est stupéfiant. Quand on éveille la curiosité avec une histoire ou un mystère, le cerveau n'active pas seulement la dopamine, il allume aussi l'hippocampe, qui est notre grand centre de la mémoire. Le résultat direct, la capacité de mémorisation fait un bond de 30%. La curiosité, ce n'est pas juste un petit bonus, c'est littéralement l'état biologique parfait dans lequel le cerveau est conçu pour apprendre. Toujours pour rester hyper efficace, laissez-moi partager la méthode IATUBE.
On a tous déjà été sur YouTube pour comprendre un chapitre, et bam, on finit piégé par l'algorithme à regarder 15 vidéos sans rien retenir. La solution? On ouvre 5 vidéos pertinentes dans des onglets. Mais on ne les lance surtout pas. On extrait juste leur transcription et on demande à une IA à quelle seconde exacte se trouve l'explication de ce concept précis. On saute directement à cette seconde, on écoute et on repart. On vient de transformer un piège à attention en un outil d'une précision absolue. Ce qui nous mène à notre dernière étape, la section 5, le point de bascule. Comprendre toute cette mécanique, c'est génial. Mais comment on fait pour que ça dure? Eh bien, en 1972, la théorie de Daryl Bem a prouvé une chose essentielle. Notre identité ne change pas avec un grand élan de motivation le dimanche soir. Elle change par nos actions physiques. Notre cerveau se comporte comme un observateur. Il regarde ce qu'on fait dans le monde réel pour déduire qui on est. On ne se perçoit comme un étudiant concentré qu'après avoir réellement agi comme tel. L'action précédera toujours la motivation. Il faut des preuves tangibles. Alors, on termine là-dessus. Quelle sera cette action unique, peut-être minuscule, mais totalement inhabituelle qu'on va faire dans les prochaines 24 heures? Se lever juste 15 minutes plus tôt pour lire, jeter son téléphone dans le tiroir du salon pendant qu'on révise, c'est ce tout petit pas inattendu, ce truc que l'ancienne version de nous-mêmes n'aurait jamais fait, qui prouve au cerveau que la bascule a eu lieu. Si la dopamine des réseaux dirigeait nos journées jusqu'à hier, on a maintenant les cartes en main pour décider de la suite. À nous de jouer.